C'est un point sur lequel Maître Deshimaru a insisté beaucoup. Les relations entre le corps et l'esprit, et plus que les relations entre le corps et l'esprit, l'unité entre le corps et l'esprit. Parce que quand on parle de relation entre le corps et l'esprit, ça laisse à supposer que le corps et l'esprit sont deux. En fait, le corps et l'esprit sont un. Et on a créé les catégories du corps et de l'esprit au point de parfois les distinguer beaucoup trop, comme chez Descartes par exemple. Et Maître Deshimaru insistait beaucoup sur le fait que fondamentalement le corps et l'esprit sont un. Et par exemple, lorsque on pratique Zazen, on se rend compte que la posture prise par le corps ne peut pas ne pas influencer l'esprit. Et on se rend compte aussi que l'état d'esprit dans lequel on pratique ne peut pas ne pas influencer la posture. La difficulté avec les Européens, les Français tout spécialement, c'est qu'ils ont parfois tendance à rester au niveau de la pensée et du langage. Alors, au niveau de la pensée, on peut être éventuellement séduit par le discours selon lequel le corps et l'esprit sont en unité. Mais si on en reste là, c'est encore un concept supplémentaire, c'est encore une théorie supplémentaire. Si on accepte de faire l'expérience, à ce moment-là, on vit l'unité corps-esprit. Et on se rend compte de l'interdépendance existant entre ce qu'on nomme les deux réalités et qui en fait n'en font qu'une. Le cœur de Uji, l'être-temps, c'est que fondamentalement l'existence est le temps et que fondamentalement le temps n'est pas autre chose que l'existence. Si on applique cela à notre vie, cela signifie que fondamentalement notre vie est fonction de la manière dont je vis le temps, c'est-à-dire dont je vis l'instant présent, le ici et maintenant. Si je prends conscience que chaque instant du temps est un instant unique, à ce moment-là, je peux être pleinement présent à ce que je fais ici et maintenant. Et si je suis pleinement présent à ce que je fais ici et maintenant, je vis le moment présent dans sa plénitude, je vis le temps dans sa plénitude. Il n'y a pas de pratique réelle si on ne pratique pas la concentration sur l'instant, sur le moment présent. Il y a dans le Zen cette histoire très célèbre d'un disciple qui interroge le maître sur l'essence du Zen. Maître, s'il vous plaît, dites-moi quelle est l'essence du Zen. C'était après le petit déjeuner. Le maître demande au disciple, t'as lavé ton bol? Non, répond le disciple, va laver ton bol. C'est l'essence du Zen. C'est-à-dire, la vérité de la voie, pour toi, ici et maintenant, c'est de laver ton bol. Pour toi, ici et maintenant, l'essence de la voie, c'est ça. De même que pour moi, ici et maintenant, l'essence de la voie, c'est de répondre à vos questions.